Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lida Décro, etc. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre rendez-vous mensuel du 2 de chaque mois. Donc c'est le quatuor des grues japonaises que je brode avec Virginie de la chaîne Virginie Diamant et Fil, Véro des petits croix de Véro et Lynn ses loisirs et ses passions. Donc Virginie et moi, on brode cette toile par case tous les mois. Donc une fois je tire la case, une fois c'est Virginie qui tire la case. Et donc on va regarder ce que ça donne, hein. Est-ce que j'ai bien brodé la case du mois passé, qui a été tirée le mois passé, comment ça s'est passé. Et puis on va découvrir la nouvelle case aussi. Donc voilà mon petit découpage. Donc la dernière case qui était à broder, c'était la case numéro 12. On va regarder ça tout de suite. Donc vous la connaissez maintenant cette toile, ça fait un petit moment qu'on la brode, hein. Case numéro, c'était la 10e case, donc oui 10 mois qu'on la brode avec Virginie par case. Donc super, hein. C'est toujours un plaisir, je radote, hein, mais c'est vrai, elle est vraiment superbe cette toile. Donc là je suis super contente parce que regardez la grande partie que j'ai faite, les 4 cases qui se touchent, donc là c'est sympa, hein. Il y a vraiment une grande partie, donc sachant qu'une case comme ça fait 1600 points, donc 3002, donc ouais, une grande case de 6400 points ici, un petit peu plus parce que regardez, j'ai un petit peu triché, j'ai un petit peu débordé, hein. En fait je suis sur ma lancée et puis je rêvasse et puis après je m'aperçois que j'ai dépassé la frontière, hein, mais c'est pas grave. Ça sera rattrapé la prochaine fois quand je broderai la case d'à côté, ça se verra plus, hein. On prend des petites libertés, qu'est-ce que vous voulez. Voilà, donc là pareil, hein, j'ai terminé mon fil, j'ai vu que mon fil était presque terminé, j'y allais, je vais pas couper pour un petit bout de fil, donc j'ai continué mes 3-4 points, là pareil, voilà. C'est une petite triche, ça, c'est pas... On me pardonne, hein, Virginie, tu me pardonnes. Donc voilà, donc là j'ai des fleurs, donc super beau. Là j'ai toujours pas repris ma grue depuis un moment. C'était quelle case? Celle-là, la case numéro 3, ouais. Et elle est très belle. Je vous la montre dans son ensemble. Donc là, le haut, magnifique. Des belles couleurs, hein. Ces associations de rose, de vert, là, franchement, j'adore. Je suis fan. Et un petit bout en bas, voilà. Donc c'est super. On regarde. Ouais, là j'étais en train de me dire pourquoi c'est vert foncé. Est-ce que je me suis trompée de couleur? Mais non, sur l'illustration, on voit bien que c'est un petit peu plus foncé. Un jeu d'ombre. Et donc Virginie a tiré la nouvelle case du mois. Et donc c'est tombé sur la case numéro 11. Donc super, hein, je suis contente parce que j'avais vraiment envie de tomber sur une de ces deux cases là qui touche la grosse partie. Donc j'étais contente de tomber sur la case 11. En plus là elle est un petit peu plus petite, donc ça me fera un petit peu de repos, une petite pause ce mois-ci, hein, avec une case un peu plus petite. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là il y aura 1000 points pour moi au lieu des 1600 points habituels. Donc ça va être facile, ça va être de tout repos ce mois-ci, hein. Donc on est du niveau 160 à 180 et puis jusqu'à 50. Je vais sortir mes fils peut-être, hein, ça pourrait être bien pour broder. Oui, jolie couleur, j'adore ces couleurs. Puis ce fil est tellement doux, tellement agréable. Et bon là je radote. Donc je vais commencer la case en votre compagnie et puis pour trouver comment dire, un petit sujet de discussion, je vais finir mon tag. J'avais le tag Essie créé par Catherine de Green Angel. J'avais été taguée par Virginie. Et donc on va terminer ce tag. C'était un tag en 30 questions, il me semble. Ouais. En 30 questions, j'avais répondu une première fois le mois passé quand j'ai brodé cette case, la case numéro, la case que vous venez de voir ici, des grues. Après j'avais fait la deuxième partie
en brodant la case numéro 11 des Gorgeous. Et puis bon, on va terminer sur la case des grues, le questionnaire. Alors je regarde quelle couleur je peux prendre. Alors, est-ce que j'ai la couleur qui va bien? Je vais faire le petit symbole, le symbole rouge, la couleur numéro 15. Donc je vais vous mettre en pause parce que j'ai envie de me moucher, je n'ai pas envie de renifler pendant toute la vidéo. Voilà, donc j'ai préparé mon fil. Alors, on commence le questionnaire. Alors, question 21. Et si tu pouvais vivre dans n'importe quel lieu de fiction, où irais-tu? Ça, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos. Je vous ai dit que j'aimais beaucoup la série Virgin River parce que franchement, elle m'apaise. Elle m'apaise cette série. J'aime beaucoup la ville. Enfin, c'est une ville fictive, hein, mais c'est ce paysage, ces lacs, ces montagnes, ça m'apaise beaucoup. Donc, si je pouvais aller vivre quelque part dans un lieu de fiction, j'irais vivre à Virgin River. J'espère que je vivrai pas autant de drames que les personnages qui habitent là-bas. Hein, et je vais pas vous parler des différents drames parce qu'au cas où des personnes n'auraient pas vu la série encore, je vais pas vous gâcher le plaisir. Mais bon, c'est vrai que comme dans toutes les séries en général, celle-ci c'est une série dramatique. Hein, donc en général, il leur arrive pas que des bonnes choses. De temps en temps des bonnes choses, mais aussi beaucoup de galères. Mais en tout cas, le paysage est magnifique, donc ça me plairait beaucoup. Moi, je suis née dans une ville au bord de la mer, hein, mais le paysage de montagne comme ça me plaît bien. Ça me dépayserait. Il y a des forêts, la montagne, les lacs, ouais, c'est très sympa. Ça a l'air d'être agréable à vivre. Ensuite, question numéro 22. Et si tu avais la possibilité de maîtriser une compétence immédiatement, laquelle choisirais-tu? Alors j'ai hésité avec des compétences basiques, enfin pas basiques, mais comment dire, terre à terre, je veux dire, genre faire de la plomberie, de la maçonnerie et choses comme ça, hein, parce que bon, avec les travaux dans une maison, c'est toujours sympa de... J'aurais bien aimé être un peu manuel comme ça, être habile de mes 10 doigts en bricolage et tout, hein, mais finalement je me suis dit parler aux animaux, vous voyez, comme le docteur Dolittle dans le film où il comprend ce que les animaux, quand les animaux, comment dire, le chien qui aboie, le chat qui miaule, en fait lui il les entend parler, il sait les problèmes. Donc ça, ouais, j'aimerais bien savoir en fait ce que pensent mes animaux, mon chien, mon chat. Et ça pourrait être sympa ça. J'aime tellement les animaux, donc j'aimerais bien pouvoir les aider en comprenant ce qu'ils disent. Ça pourrait être rigolo. Question 23. Si tu pouvais dîner avec 3 personnes célèbres, vivantes ou décédées, qui inviterais-tu? Alors, j'ai cherché un petit peu avant de répondre aux questions. Des personnes que j'admire. Donc, il y a une personne qui est décédée il y a très longtemps, c'est Charles Darwin. Parce qu'en fait, je suis passionnée de science et donc je suis sûre qu'il aurait plein de choses intéressantes à m'apprendre. Hein, sur la théorie de l'évolution, c'est l'inventeur de la théorie de l'évolution. Donc Charles Darwin, vous voyez, je l'admire tellement que j'ai appelé mon chien Darwin aussi, hein, comme c'est par rapport aux scientifiques, hein, c'est pas par rapport à un personnage de dessin animé. On m'a demandé ça une fois, mais je connaissais même pas le dessin animé avec un singe qui s'appelle Darwin apparemment. Non. Donc la première personne, ça serait Charles Darwin. Ensuite,
quelqu'un que j'admirais aussi beaucoup dans ma jeunesse, Paul McCartney, le membre des Beatles. Je pense qu'il a énormément de choses à raconter, des anecdotes de fou sur la période des Beatles et puis même après. Il y a une vie riche. Et puis je l'admire beaucoup, donc ouais, j'aimerais bien qu'on discute. Paul McCartney, je l'admire beaucoup, il est gaucher comme moi. Et moi je ne sais pas jouer d'instrument de musique, mais pourquoi pas m'apprendre un petit peu à jouer de la guitare, de la basse. Et puis une troisième personne, là j'ai choisi 2 hommes, donc je vais choisir une femme, comme ça je me sentirai moins seule. J'ai pensé à Corinne Maziero, c'est une actrice, vous savez, c'est l'actrice qui joue le capitaine Marlowe, la série de France 3 ou France 2, je sais plus. Et en fait, elle me fait mourir de rire, cette dame, donc ouais, je suis sûre qu'avec elle, le dîner, il y aurait vraiment de l'ambiance, qu'on s'ennuierait pas un seul instant. Donc voilà, un scientifique, un artiste, et puis une autre artiste, Corinne Maziero, qui me fait vraiment beaucoup rire avec son accent ch'ti, et puis elle a toujours des mots dans la série Capitaine Marlowe, elle a toujours des petites piques qui vont bien, donc ouais, je l'aime beaucoup. Ensuite, numéro 24, question 24. Si tu pouvais offrir un cadeau unique à quelqu'un de spécial, quel serait-il? Alors, quand j'ai lu la question cadeau unique, j'ai tout de suite pensé à mes enfants. Donc, voilà, j'ai déjà fait. J'ai fait 2 cadeaux uniques. Donc, mes 2 filles à quelqu'un de spécialement conjoint. Donc, voilà. J'espère qu'il est content du cadeau, parce que c'est pas facile tous les jours, les enfants, mais ouais, on les aime beaucoup. Donc voilà, c'est ça mon cadeau unique, c'est mes 2 enfants à mon conjoint, qui est très spécial dans ma vie. Voilà, un message, je lui passe un petit coucou, au cas où il regardera mes vidéos. Je pense qu'il ne regarde pas mes vidéos, mais bon, on ne sait jamais. Si tu passes par là, tu sais que tu comptes beaucoup dans ma vie. Question numéro 25. Si tu pouvais passer la journée dans la peau d'une célébrité, qui choisirais-tu? En ce moment, il y a koh qui passe à la télé. Et donc j'adore koh, je les suis depuis les débuts. Ça doit faire peut-être 20 ans, je crois que ça existe koh. Et ça me fascine. Mais franchement, en tant que candidate, jamais de la vie, je vais là-bas. Déjà, moi j'aime bien manger, donc au bout de 2 heures, j'aurai faim. Je pourrais pas être en mode survie comme ça, sans avoir la possibilité de se doucher, de dormir dans un lit, tout ça, là, non, très peu pour moi. Mais par contre, Denis Brognard, ouais, je prendrais sa place pendant une journée pour être sur le tournage de koh, parce que c'est vraiment des lieux magnifiques, paradisiaques, la Thaïlande, la Polynésie, c'est vraiment des lieux, c'est toujours des lieux féeriques. Mais quand on est du bon côté, par exemple quand ils gagnent des conforts et qu'ils sont dans une suite avec vue sur la mer, la piscine, le cocktail, tout ça, là d'accord, là ça me plaît, mais le mode survie de koh un petit peu moins. Donc voilà, donc je me dis ça pourrait permettre d'aller sur ces îles paradisiaques, mais en tant que Denis Brognard, et pas être dans la privation comme les pauvres aventuriers. Question 26. Si tu pouvais créer ta propre invention, qu'est-ce que tu concevrais? Alors, je sais pas trop. J'y réfléchis, mais
bah, j'ai envie de dire une machine qui rendrait les gens heureux. Donc en fait, on rentre dans la machine ou on touche la machine et puis ça analyse ce qui pourrait nous rendre heureux, améliorer notre quotidien. Je sais pas, je parle souvent de ça, mais c'est peut-être que moi, c'est révélateur, je pense, du fait que moi, je suis pas sereine dans ma vie, hein. Vous savez, j'en ai déjà parlé. Là, mon travail, non, ça me convient pas du tout. Je suis pas heureuse. Là, je me réfugie dans les loisirs quand je suis à la maison pour trouver un petit peu de satisfaction personnelle. Donc voilà, j'ai envie de rendre les gens heureux et de trouver le bonheur aussi, la sérénité. Voilà, si je pouvais avoir une machine qui arriverait à faire ça, hein, pas que pour moi, hein, mais aussi pour tout le monde, je pense que le monde s'en porterait mieux. Vraiment. Ensuite, la question 27. Si tu pouvais résoudre un problème mondial, lequel choisirais-tu et comment t'y prendrais-tu? Les problèmes dans le monde, il y en a plein, hein. La santé, la faim, le logement, les guerres, il y en a plein. On va peut-être choisir de résoudre les conflits internationaux, les conflits mondiaux. Et puis comment faire? Bah écoutez, moi je suis pas politicienne, hein, mais bon, peut-être utiliser ma machine là, dont je viens de parler, ma machine qui rend les gens heureux. Essayer de faire passer les grands dirigeants de ce monde dans cette moulinette là, et puis essayer de les rendre un peu plus sereins. Et puis peut-être qu'on arriverait à résoudre certains conflits mondiaux. Je vais pas rentrer dans les détails, hein. Voilà, c'est ma réponse. Question 28. Si tu pouvais apprendre une langue instantanément, laquelle choisirais-tu? Bah ça, j'avais déjà répondu dans les tags précédents. Le japonais, parce que j'aime beaucoup le Japon, c'est un pays qui me fascine et ça a l'air très 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 compliqué d'apprendre cette langue, donc si je pouvais l'apprendre d'un claquement de doigts, hein, pourquoi pas. Difficile à parler, difficile à écrire, à lire, c'est pas notre alphabet, hein, donc ouais. Je sais pas si ça me servirait beaucoup au quotidien, mais déjà je pourrais aller en voyage là-bas et puis on verrait, hein. Peut-être aller m'installer là-bas, qui sait. Ils ont l'air très zen là-bas. Je me fais peut-être des idées, hein, mais bon, ça me permettrait de le découvrir. J'adore les cerisiers en fleurs, j'adore la cuisine japonaise, leur culture. Question numéro 29. Et si tu pouvais vivre une aventure incroyable comme dans un film, quelle serait-elle? Alors au départ, j'avais pensé à Jumanji, là, mais c'est un petit peu dangereux quand même. Du coup, bah, j'aime bien Harry Potter, donc ouais, vivre l'aventure d'Harry Potter, Hermione et Ron, prendre le Poudlard Express et puis aller à l'école de magie, ouais, ça a l'air super, hein. Apprendre des tours de magie, sa baguette, ouais, ça me fascine un peu, ça. Ça pourrait être sympa. Donc j'aimerais bien me prendre pour Harry Potter et puis aller vivre des expériences magiques à Poudlard. Alors on en est déjà à la dernière question, question 30. Si tu avais un vœu à formuler, quel serait-il? Alors bah mon vœu, je sais pas, hein, est-ce que je la joue perso ou pas? Si je la joue perso, j'ai envie de dire gagner des millions au loto, comme ça je peux résoudre plusieurs de mes problèmes, hein. C'est la fin du stress du travail, c'est la fin des soucis d'argent. On peut partir en voyage où on veut, quand on veut.
peux gâter mes proches. Là, ça m'enlève un poids, le souci de se dire est-ce que mes proches sont à l'abri financièrement, etc. Donc après, bah, la seule chose qu'on peut pas acheter avec l'argent, c'est la santé, hein, bien sûr. Hein, si... On pourra pas acheter une nouvelle jeunesse, hein, ou ressusciter les morts, ça c'est sûr. Mais bon, je vous assure qu'avec de l'argent... ça enlève pas mal de stress du quotidien déjà. Et puis on peut essayer d'être zen et de voir la vie du bon côté quand on n'a pas à se lever pour aller bosser tous les jours. Voilà. Faire le bien autour de soi aussi, hein, pas penser qu'à soi, mais aussi aider les gens autour de soi. Je sais pas moi, aider à se lancer dans la vie mes neveux et nièces. Trouver une grande maison, acheter une maison de vacances pour inviter ses proches, voilà. Ouais, bah, si je gagnais des millions, je saurais quoi faire avec. Hein. Et puis sinon, ben, si je pense à vous, peut-être vous offrir des millions aussi, pourquoi pas. Non, ben, un vœu plus terre à terre. Ben, j'espère que vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie, que cette vidéo vous a plu. Et puis voilà. Je sais pas quoi dire en fait. Hein. On va terminer là-dessus. Voilà. Mon vœu, bah, c'est que vous soyez heureux, serein. C'est le principal. Donc, bah, j'ai pas réfléchi aux personnes que je pourrais taguer à mon tour. Donc, bah, écoutez, je pense qu'il y a déjà pas mal de personnes qui ont été taguées sur ce tag ici. Donc, bah, si vous n'avez pas été tagué, mais que vous voyez cette vidéo et que vous avez envie de répondre au tag, faites-le. Et puis, bah, je regarderai vos réponses avec un grand plaisir. Si vous mentionnez le nom de ma chaîne dans votre barre de description, dans votre vidéo, j'aurai la notif et puis j'irai voir votre vidéo. Donc voilà, ben, j'invite tout le monde à répondre à ce tag. J'arrive pas à bloquer mon fil derrière. Je vous invite toutes et tous à répondre à ce tag si l'envie, si ça vous dit. Et puis bah moi je vais en rester là. Regardez, on a fait quelques croix aujourd'hui ensemble. Donc la case de ce mois, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, petite case ce mois-ci. Donc bah, gros bisous à tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans un mois pour la suite, le résultat de la case brodée. Et puis pour voir la nouvelle case qui sera tirée au sort, c'est le rendez-vous de tous les 2 du mois avec Virginie. Donc bah, gros bisous à Virginie, j'espère que tu es bien tombée, que la case te fait plaisir. En tout cas là, tu as fait un super tirage, moi je suis contente de ma case, hein. C'est la case repos ce mois-ci. En plus elle n'a pas l'air très... De toute façon cette toile elle n'est pas confetti, mais bon, la case elle a l'air d'être rapide à faire. Donc voilà, je vais me reposer un petit peu ce mois-ci avec les grues japonaises. Allez, je vous fais de gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!